Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2020. Alors, je suis pas dans mon environnement normal hein, ici, donc restez avec moi, donnez-moi une chance. Alors, pour ce mois-ci, j'ai effectué un tirage différent, d'accord? J'ai tiré 9 cartes pour vous et puis on verra bien ce qui transpire au niveau de qui est là, qui n'est pas là, au niveau sentimental. D'accord? Pour les pouces, je vous le rappelle, si vous voulez un tirage bonus, n'hésitez pas à donner les pouces. Hein, les signes avec le plus de pouces, encore une fois, auront des tirages supplémentaires. Au niveau du temps, septembre, octobre, pourquoi pas août, d'accord? Le tarot ne connaît pas le temps. Au niveau des genres, c'est pareil, le tarot ne connaît pas les sexes. Donc ici, on prend vraiment les énergies des cartes, d'accord? Je dois rajouter aussi que ce tirage ne peut pas résonner avec tous les cancers de la planète. C'est impossible. Donc encore une fois, je vous dis, je vous le répète, prenez ce qui résonne, laissez le reste, n'essayez pas de forcer. Si le tirage n'est pas pour vous, le tirage n'est pas pour vous. D'accord? Et en fait, ça n'est pas grave. D'accord? Donc, écoutez, on est parti. Première rangée, les 3 cartes que j'ai tirées pour vous. Ami Cancer, le pape. Le pape, c'est Sagittaire. Encore une fois, ne vous attachez pas non plus trop aux signes ici. On a le 6 de coupe, signe d'eau, Cancer. Vous, Scorpion, Poisson. Et puis, l'étoile, signe des Verseaux. D'accord. Alors, vous connaissez... Hop là, j'ai pas beaucoup de place. Vous connaissez hein, le pape. Le pape, c'est tout ce qui est tradition. Ça peut être la religion. Ça peut être des valeurs morales. D'accord. Le pape aussi peut représenter une union, aussi un mariage, plus particulièrement. D'accord. Quelque chose de vraiment traditionnel, de vraiment... oui, quelque chose d'établi. D'accord. Le 6 de coupe, vous connaissez ce 6 de coupe, c'est cette carte qui en fait fait référence à quelqu'un qui appartient à votre passé. Vous voyez ici les 2 enfants, bon, pas forcément, c'est peut-être quelque chose qui appartient à votre enfance. Parfois, ça peut faire référence à un ex, une ex. Parfois aussi, ça peut faire référence à quelqu'un en fait que vous auriez connu dans une autre vie. D'accord? Carte de l'étoile. L'étoile, c'est un vœu. L'étoile aussi, ça peut être la célébrité, au sens vraiment star, superstar. Hein. Mais ça peut être aussi un vœu, un souhait, quelque chose qui se réalise. Donc ici, j'ai l'impression, ami Cancer, que... il y a quelqu'un qui appartient, il y a une personne qui appartient peut-être à une personne du passé, d'accord? Quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps, d'accord? Ou moins longtemps, hein, je ne sais pas. Quelqu'un peut-être qui a des valeurs, les mêmes valeurs morales en fait, ou qui est très sur les traditions, peut-être comme vous, d'accord? Et vous avez le vœu peut-être, vous avez exprimé le vœu peut-être de vous réunir avec cette personne ou de contacter cette personne. D'accord? Mais avec la carte du pape, je pense que c'est quelqu'un qui aurait les mêmes valeurs traditionnelles que vous. C'est aussi quelqu'un peut-être aussi qui représente l'homme idéal, la femme idéale, hein, avec la carte de l'étoile ici. Deuxième rangée, les cartes qui sont sorties pour vous, amis Cancer. J'ai le 9 d'épée, donc Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai le 7 de coupe, donc les signes, encore une fois, Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. Et le 5 de coupe, encore une fois, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous la connaissez, cette carte du 9 d'épée. C'est la carte des cauchemars. C'est la carte de cette personne qui ne dort pas la nuit. Alors, est-ce que c'est vous, Cancer? Ça pourrait être votre personne, ça pourrait être quelqu'un de votre entourage, tout simplement. C'est quelqu'un qui est très anxieux, d'accord? C'est quelqu'un
qui est très stressé. D'accord? C'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, qui n'arrive pas à fermer les yeux, en fait. Avec le 7 de coupe, hein, vous connaissez cette carte de confusion. En amour, ça peut être quelqu'un qui a trop d'opportunités. Bon, trop d'opportunités, comme je dis, ça peut créer aussi de la confusion. Vous voyez ces coupes. Bah, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ici, vous voyez la célébrité. Ici, bon, il y a quelqu'un. Ici, c'est peut-être quelqu'un du passé. Enfin, il y a du choix, mais il y a de la confusion aussi avec le 7 de coupe. D'accord? Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est dans la coupe. Donc, ça peut perturber, en fait, et peut-être amener cette personne ici à ne plus dormir la nuit. 5 de coupe. Vous connaissez ce personnage, hein, ce personnage nu, en train de pleurer les coupes renversées à ses pieds. Il est nu, il est très vulnérable. Et il y a quelqu'un ici qui sort d'un épisode douloureux. Alors peut-être une relation sentimentale, certainement. Bon, encore que ça pourrait être aussi voilà, une histoire d'amour qui s'est finie ou même au niveau des amitiés. D'accord? Donc il s'est passé quelque chose ici. Le problème de cette personne, c'est qu'il ne voit pas en fait les deux coupes ici qui sont offertes par l'univers, qui sont offertes par le divin. D'accord? Donc il y a deux coupes d'amour ici à prendre pour cette personne. Alors je ne sais pas, Cancer, si ce sera vous, ou si peut-être c'est votre personne, mais il y a quelqu'un ici en fait qui est confus, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas encore tourné la page sur son passé, c'est quelqu'un qui pleure toujours en fait sur quelque chose qui appartient au passé. D'accord? Donc cette personne est confuse et cette personne est très stressée, très anxieuse et ne dort pas la nuit. Donc là, c'est vous, Cancer, qui saurez si c'est vous ou si c'est votre personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la troisième rangée? Super. The Lovers, l'amoureux. L'amoureux, que je ne dise pas de bêtises, carte des Gémeaux. L'amoureux, vous connaissez cette carte, c'est deux personnes en fait qui décident, comme un contrat, comme un pacte en fait, de travailler ensemble, de s'associer, de s'unir pour construire quelque chose, d'accord? Pour construire quelque chose de solide. Vous voyez la façon dont ces deux personnages se regardent, ils sont vraiment les yeux dans les yeux ici, il n'y a rien en fait qui pourrait les détourner l'un de l'autre, d'accord? Donc on a vraiment cette envie en fait réciproque de chaque partie en fait, de s'investir l'un dans l'autre, d'accord? Corps et âme. Vous connaissez aussi cette carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, donc là, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Le 4 de bâton, 11, je ne sais pas si en français on dit 11, carte des âmes sœurs, tout simplement. Carte du mariage aussi. Carte des célébrations. En tout cas, beaucoup de joie ici, d'accord? Carte de l'union, carte du couple. D'accord? Et puis, enfin, on a votre troisième carte. Le chariot, signe des cancers, donc vous. Le chariot, c'est voilà, c'est les événements, en fait, qui se précipitent. D'accord? C'est les événements qui se précipitent. Et une fois, en fait, que ce chariot démarre, vous voyez ce personnage qui regarde droit devant lui. En fait, quoi qu'il y ait sur la route, il n'y a rien qui va arrêter ce chariot, d'accord? Donc une fois que les événements en fait se mettent en route, tout va s'accélérer, tout va aller très vite, et bah voilà, en fait, vous êtes instoppable ici, d'accord? Rien ne peut vous arrêter. Donc si on met les cartes ensemble, j'ai l'impression, moi, Cancer, que très vite, alors je ne sais pas si c'est votre personne ici stressée, hein, mais il va y avoir du mouvement, d'accord? Du mouvement. Deux personnes qui décident de travailler ensemble à quelque chose, d'accord? De s'unir, probablement. Et avec le 4 de bâton, excusez-moi, le 4 de bâton, bon, alors pour certains, le mariage, pour d'autres, une union, et pour un autre groupe d'entre vous, amis Cancer, peut-être justement cette union qui va donner, je ne sais même pas si vous voyez les cartes, qui va donner lieu à des célébrations, d'accord, à de la fête et à beaucoup de joie.
D'accord, donc laissez-moi voir s'il y a autre chose un peu qui transpire d'ici. Oups, je les ai mises complètement à l'envers. Voilà. Hiérophante, hiérophante, le mariage, une union du stress. Mais deux personnes qui s'unissent. Il y a quelqu'un qui stresse à propos d'une union. Quelqu'un qui attache beaucoup de valeur aux traditions. Il y a quelqu'un qui se fait du souci. Voilà, il y a quelqu'un qui est très attaché à ses valeurs de morale et qui se fait en fait beaucoup de soucis par rapport à une union. D'accord? 6 de coupe, 7 de coupe. Il y a quelqu'un peut-être qui est confus par rapport au passé. Il y a quelqu'un qui est confus par rapport à une union du passé. C'est peut-être votre personne, hein, celui qui pleure toujours ses trois coupes renversées. L'étoile, 5 de coupe, chariot. Étoile, 5 de coupe, chariot. Ici, il y a quelqu'un qui fait un vœu, d'accord? Il y a quelqu'un qui fait un souhait. Peut-être vous faites le souhait, ami cancer, que votre personne relève la tête et saisisse les deux coupes que vous voulez lui offrir, ou en tout cas que l'univers veut offrir à cette personne. C'est peut-être cette personne qui souhaite en fait que les choses bougent avec le chariot, d'accord? Peut-être quelqu'un qui est stressé, qui n'arrive pas à sortir de cet état, mais qui fait en fait le souhait de sortir de cet état très vite. Oh, regardez, bottom of the deck, on a le 10 de coupe. 10 de coupe. Alors, vous connaissez le 10 de coupe. 10 de coupe, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En tout cas, ici, on voit ce couple avec ce petit enfant et toutes ces coupes qui débordent, en fait. Même il pleut ici, l'eau qui représente l'amour, les émotions, vraiment les signes d'eau, encore une fois. Cancer, vous, scorpion, poisson. En fait, ce couple et cet enfant sont inondés d'amour, inondés d'émotions, d'accord? On est vraiment ici dans le contentement au niveau émotionnel. Ace of Swords, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une vérité, d'accord? Il y a des choses ici qui vont être dites. L'as, c'est aussi un renouveau, c'est la première carte, d'accord? Donc il y a quelque chose de nouveau ici qui peut se réaliser, un nouveau départ. 10, 10 d'écus. 10 d'écus, c'est encore aussi une fois, c'est le top. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais c'est quelque chose aussi, c'est surtout aussi la sécurité au niveau matériel, d'accord? C'est ce que vous ont légué vos parents, c'est ce que vous allez laisser à vos enfants, aux générations futures, d'accord? C'est une sécurité matérielle, sécurité spirituelle ici. D'accord, cancer? Donc, écoutez, ça s'annonce pas mal pour vous. On va tirer maintenant ensemble des cartes des oracles de Dorine Virtue. J'ai pas de place. Pas de place. Alors, 3 cartes. Alors, attendez, parce que je n'ai rien demandé et tout a sauté. What's happening with Cancer in love for September 2020? What's happening? What do Cancer need to know for the month of September 2020? Cancer in love, what do they need to know? Can I have 3 cards, please, for the sign of Cancer? Merci. Release your ex. Right. 2 more cards, please, for the sign of Cancer. Ok. Alors, on les a eu, ces cartes. Alors, la première, waouh. D'accord. Release your ex. On vous demande ici, en fait, de laisser partir votre ex, en fait, de tourner la page sur votre ex. The time has come to clear your energy. On vous demande ici de nettoyer vos énergies, d'accord? De vraiment tourner la page sur le passé. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, Cancer, mais c'est définitivement pour cette personne ici qui pleure ses amours passés, ici, ce 5 de coupe. D'accord? Ensuite, on a Finances and Career. Finance et carrière. On vous dit ici Financial
Super l'anglais. Financial issues are a factor in your love life right now. On vous dit en fait que les problèmes financiers sont un facteur dans votre vie amoureuse pour le moment. D'accord. Où est-ce que je pourrais mettre cette carte? On a le 10, hein, le 10 d'écus ici, la sécurité financière. On est aussi avec le pape dans tout ce qui est tradition. Voilà, la tradition, les valeurs, le travail. Hein. Je mettrai cette carte ici. Ensuite, on a chemistry, chimie. There's a strong magnetic attraction here. On vous dit qu'il y a une forte attirance physique ici. D'accord? Donc, moi, j'aurais tendance à associer avec, en tout cas, The Lovers here. Et puis, si je peux l'attraper, certainement ce 10 de coupe. D'accord? Donc, toi, tu viens là. Toi, tu viens là. J'ai pas de place. Voilà. Et écoutez, Cancer, j'en ai fini pour votre tirage pour le mois de septembre. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie pour votre temps, hein, d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas pour les pouces. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires, ça fait super plaisir, je vous lis toujours. Et si je n'écris pas, je ne prends pas la peine d'écrire une phrase, je vous envoie toujours un petit bisou, j'appelle ça des bisous moi. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous souhaite encore une fois un excellent mois de septembre. Je vous vois très bientôt. Merci, au revoir Cancer, portez-vous bien.